Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme AutoDS, qui est une plateforme d'automatisation du dropshipping. Alors, qui je suis? Je gère différents business en ligne, tels que le site de voyage whattheplan.com ou encore la boutique jouetchat.com, qui est une boutique de dropshipping de jouets pour chats, que j'ai donc utilisé pour vous faire une démonstration d'AutoDS dans cette vidéo. J'ai également un MBA en Digital Marketing et Business. J'étais professeur de Digital Business à l'ESCA, l'école de commerce, sur le campus de Shanghai. J'ai en fait géré plusieurs stratégies digitales pour plusieurs entreprises avec des budgets conséquents. Si vous souhaitez booker une consultation gratuite de 30 minutes avec moi, je vous laisse en description sous la vidéo mon lien Calendly, voilà, pour booker cette consultation. Vous avez également mon email si vous souhaitez me poser des questions spécifiques. Alors, cette vidéo sur AutoDS, voilà, qui est un des outils d'automatisation du dropshipping. Elle fait partie d'une série de vidéos. Voilà. Voici la série de vidéos que j'ai développée et que vous pouvez voir tout simplement sur la chaîne YouTube, qui va vous aider à créer et développer votre boutique WooCommerce. On est donc ici à l'étape 17, importer des produits dans la boutique et choisir un outil d'automatisation. AutoDS est donc le premier outil d'automatisation que je vais vous présenter. J'ai testé l'outil pendant un mois. J'ai donc vraiment mon avis sur le sujet, les avantages, les inconvénients de la plateforme, on va voir ça ensemble. Il existe d'autres plateformes d'automatisation à des prix différents, avec des avantages et des inconvénients différents. Je vous les présenterai dans d'autres vidéos. Ici, on va donc se concentrer sur AutoDS. Hop, je reviens du coup sur l'outil, comment ça se présente. Je vais bouger ma petite tête sur le côté. Alors, premièrement, là, ma boutique, donc jouetchat.com, est déjà connectée à AutoDS. Pour commencer, il vous faudra connecter votre boutique. Donc, vous cliquez ici, lorsque votre boutique n'est pas connectée, ça vous proposera tout simplement de connecter votre boutique. Vous verrez plusieurs CMS s'afficher. Vous aurez WooCommerce, Shopify, etc. Là, j'ai tout simplement sélectionné WooCommerce et ensuite entré le lien de ma boutique. Une fois que vous entrez le lien de votre boutique, ça vous demandera l'autorisation via WooCommerce de vous connecter à votre boutique. Voilà, c'est très facile, hein, en une minute, vous connectez votre boutique à AutoDS. Ensuite, si vous avez déjà une boutique bien fournie avec des produits, lorsque vous irez dans Product ici, hein, vous verrez tout simplement s'afficher des produits ont été détectés dans votre boutique et non, des produits qui n'ont pas été importés dans AutoDS ont été détectés. Souhaitez-vous les importer? Donc très simple, en quelques clics, voilà, vous allez importer les produits si vous en avez déjà dans votre boutique sur AutoDS. Ça, c'est le premier moyen pour ajouter des produits sur la plateforme AutoDS. L'autre moyen, c'est d'ajouter ici des produits, Add Product. En même temps, d'ailleurs, j'y pense, hein, un des inconvénients de la plateforme, c'est qu'elle n'est disponible qu'en anglais. Donc ici, vous n'aurez pas la possibilité d'afficher ajouter un produit en français. Toute la plateforme est en anglais, donc il faut avoir un minimum de connaissances en anglais. Le service client accessible via ce chat ici est également en anglais. Voilà, c'est bon à savoir. Je pense que la langue est
est quand même un facteur à prendre en considération pour choisir votre plateforme d'automatisation. Donc ici, dans ajouter un produit, vous pouvez ajouter un seul produit, plusieurs produits ensemble, les faire manuellement, choisir l'outil de recherche d'AutoDS ou des produits voilà, qui n'existent pas sur AutoDS. Vous pouvez également vous servir de l'outil Marketplace. Donc, ici, j'ai donc la Marketplace d'AutoDS avec une possibilité donc de choisir des produits qui proviennent de Chine, par exemple. Et AutoDS va me proposer des produits. Vous pouvez, par exemple, voilà, choisir parmi les jouets et loisirs. Sélectionner la catégorie de produits ici. Voilà, et puis voilà, faire un petit tour sur cette marketplace pour sélectionner vos produits. Vous avez donc ici choisir des produits à la main. Voilà, c'est une option de AutoDS. Je connais pas vraiment la différence entre Handpicked Product et Marketplace. Ici, vous avez un outil espion publicité. Voilà, c'est tout simplement un outil qui vous permet de regarder les publicités existantes pour certains produits sur Facebook, Instagram et TikTok. Ici, vous avez un outil qui vous permet d'observer les produits tendances du moment. Ici, un nouvel outil qui est nouveau du coup, un outil qui permet de faire une analyse TikTok. Ici, AutoDS vous propose un service d'impression à la demande et notamment d'impression sur t-shirts et pulls. Voilà, vous pouvez, si vous avez un business d'impression sur vêtements ou bien voilà sur objets, sur tasses, vous pouvez gérer ça via AutoDS. Ensuite, ici, j'ai accès au dashboard. Voilà, je vous ai dit, hein, j'utilise AutoDS depuis un mois. Bon, j'ai eu 3 commandes, mais bon, ça me fait du 0,0. Voilà, donc le dashboard qui peut-être, voilà, si vous utilisez l'outil pendant pendant plus de temps, pendant un certain moment, vous aurez peut-être une remontée de vos données ici. Ici ensuite, vous avez vos commandes, donc dans Order, j'ai accès aux commandes qui ont été passées par les clients. Ensuite, Sourcing Request, je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que c'est exactement, mais voilà, vous pouvez faire une demande de sourcing à AutoDS et c'est ici qu'elles vont apparaître. On va y revenir. Ensuite, dans Product, voilà, ça me dit produit 102, ce sont les produits qui ont été importés de ma boutique. Donc voilà, j'ai accès aux produits. Ici, par exemple, je vais pouvoir avoir accès à l'édition de ma fiche produit. Hein. Ok, donc je peux éditer ma fiche produit, notamment tout ce qui est description, prix, tout ce qui va être variation du produit. Je peux ajouter ici des étiquettes, je peux supprimer le produit. Si je le supprime ici, ça va me demander si je veux également le supprimer dans ma boutique ou commerce. Je peux effectuer une demande de sourcing. Je vais vous en parler après hein, de cette demande de sourcing. Je peux lui demander de me générer une publicité pour TikTok ou de créer un échantillon de commandes. Hein. Je peux créer des commandes test. Alors, si je vais par exemple dans édition, donc éditer mon produit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai ici, on est donc dans l'édition de ce produit, on a le titre du produit, on a ici le nom de ma boutique, on voit que c'est une boutique WooCommerce. On a ici le fournisseur, donc si je clique droit, que je fais ouvrir un nouvel onglet, ça m'ouvre, voilà, la page de mon fournisseur, ok.
Hop. Ensuite, je peux également ici View on WooCommerce, voir ma boutique, voir à quoi ressemble ce produit. Voilà, ça m'envoie directement ici. Très bien. Hop. J'ai un peu trop d'onglets ici. Hop, voilà, j'étais là. Là, du coup, je peux utiliser AutoDS pour faire de la publicité sur TikTok, générer une commande test et enregistrer mes modifications. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre fiche produit avec le titre du produit, collection, en fait, ce sont les catégories qui sont importées de mon site. Donc par exemple, balles pour chat et jouets interactifs pour chat, on va vérifier ensemble. Du coup, voici ma boutique. Et donc si je vais dans balles, hop, je vois que ma balle interactive rechargeable pour chat est bien ici. Voilà, je clique dessus. C'est bien mon produit, hein. Ensuite, je peux également modifier les étiquettes. Alors moi, les étiquettes, je les modifie directement dans mes pages produits dans WooCommerce, hein. Donc ici, je laisse les étiquettes qui sont automatiquement générées par AutoDS. On peut ajouter une marque au produit. Et ici, dans Monitoring, voilà, dans Monitoring, je vais avoir la possibilité d'activer le stock monitoring, c'est-à-dire d'activer l'automatisation du stock de mon produit. Exemple, si demain mon produit, auprès de mon fournisseur n'est plus en stock, si le fournisseur n'a plus mon produit en stock, voilà, AutoDS est censé automatiquement, hein, c'est un outil d'automatisation, donc il est censé automatiquement mettre mon produit en rupture de stock sur ma boutique et empêcher les clients de le commander. C'est la base donc d'un outil d'automatisation. Pourquoi est-ce que en dropshipping, on va choisir un outil d'automatisation pour avoir cette gestion automatisée du stock, pour avoir la gestion automatisée du prix? C'est ce qu'on a ici du coup, le price monitoring. À quoi ça sert? Eh bien, si demain mon fournisseur augmente le prix du produit, il faut que le prix de vente dans ma boutique augmente du même montant afin que ma marge ne soit pas réduite ou alors que je ne perde pas d'argent. Parce que si demain ma balle que j'achète, on va dire 3 € passe à 10 € du jour au lendemain alors que je la vends à 8,95, je vais perdre de l'argent. Donc là, voilà, pourquoi est-ce qu'on prend un outil d'automatisation? C'est vraiment pour avoir une veille sur nos produits. On veut un outil qui, pour nous, check automatiquement les changements relatifs à ce produit au niveau du stock, au niveau du prix et ensuite automatise également nos commandes. Donc, c'est le troisième point ici, auto-order. Donc là, on va permettre, voilà, on l'active ici. Et là, c'est tout simplement d'activer la possibilité de commander automatiquement ce produit. Voilà, et ça, ce sont 3 fonctionnalités qui sont disponibles sur AutoDS seulement si vous prenez le plan approprié. Je vous montre rapidement les différents plans, différents abonnements en fait disponibles chez AutoDS. Vous avez le plan import qui vous permet d'importer les produits sur AutoDS et voilà de faire une sorte de gestion via AutoDS de vos produits. Pour moi,
pour moi, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que tout ce qui me dit ici, moi, j'en ai pas besoin. Moi, je veux un outil d'automatisation pour automatiser mes commandes. Et donc, pour passer à l'automatisation des commandes qui est ici, il va falloir en fait que je prenne le plan starter, donc qui commence à 29,90 par mois. Donc ici, à savoir, vous devez d'abord prendre un plan. Voilà, AutoDS, ça se paye mensuellement. C'est 29,90 $ si vous voulez l'utiliser comme un vrai outil d'automatisation. On va voir qu'il y a des coûts additionnels sur AutoDS. Donc, je finis de vous présenter la fiche produit et on va y revenir à ces coûts additionnels. Donc ici, dans description, j'ai la description que j'ai modifiée. Alors, attention. Hop. 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 Alors, je disais donc si je clique sur description, ici j'ai la description que j'ai en fait modifiée sur WooCommerce. Donc AutoDS est allé chercher en fait la description que j'ai rédigée et l'a remis ici. On verra que lorsque vous importez des produits d'AliExpress, AutoDS va bien sûr vous importer également la description du vendeur AliExpress. Donc voilà, je peux modifier dans AutoDS ma description. Ensuite, on a les variations de produits. Donc, ma balle pour chat, elle est disponible en 3 coloris. Donc, j'ai la couleur rouge ici. On voit qu'elle est en stock. On voit que la couleur grise, elle est plus en stock. La couleur verte, elle est en stock. Lorsque je clique sur Edit ici, j'ai accès au prix en dollars. Alors, c'est un inconvénient, c'est un vrai inconvénient d'AutoDS d'avoir les prix en dollars lorsqu'on vit dans un pays qui n'utilise pas le dollar. AutoDS est en fait un outil américain qui ne s'est pour l'instant pas adapté au marché français. Plusieurs raisons, c'est pas seulement la plateforme est en anglais, certes, le service client est en anglais, les prix sont en dollars, mais vous avez également la TVA qui n'est pas pris en compte dans le prix de vente du produit dans votre boutique. Je vais y venir, mais en tout cas voilà. Déjà là, au niveau de mon prix, premier problème, le prix est en dollars. Donc moi, donc ici dans les variations de produits, vous allez pouvoir fixer votre prix de vente. Donc là, je mets 8,95 par exemple. Second problème, c'est que ici, mon prix d'achat, 3,75, comme on le voit ici, n'est pas le vrai prix d'achat proposé par le fournisseur. Ici, vous l'avez vu, j'ai ouvert la fiche produit. Ok. Donc, de mon fournisseur. Donc, c'est lui qui me fournit ma balle pour chat. Il affiche 0,99 en prix d'achat. Et lorsque je clique sur acheter maintenant, je suis pas connectée. Bon, normalement, j'ai en fait la livraison gratuite. Elle n'est pas gratuite, elle est gratuite à partir de 10 €. Je vais voir. Il faudrait que je vérifie. Mais en gros, voilà, de base, si vous voulez, de base là, j'ai un prix
de 0,99 qui est un prix qui est temporaire. Le vrai prix, c'est 2,52 €. Pour la plupart de mes produits, je vais avoir des frais de port qui vont apparaître ici, qui sont parfois conséquents, hein. Pour ceux qui ont l'habitude du dropshipping, on peut avoir des produits qui sont affichés extrêmement peu cher. Par exemple, moi je vais avoir des arbres à chat sur AliExpress qui sont affichés à 15 €, mais qui ont des frais de port à 60 €. Et l'un des gros inconvénients d'AutoDS, c'est que lorsqu'il calcule le prix d'achat du produit, il ne prend en compte que le prix d'achat affiché sur la fiche produit sans les frais de port. Je vais vous donner d'autres exemples au fur et à mesure de la vidéo. On va notamment importer un produit ensemble et on va voir que on a toujours ce problème du prix d'achat du produit qui est différent du prix d'achat réel auquel on a accès sur la plateforme d'AliExpress. Donc ici, je sauve. On a ici ensuite images, donc c'est tout simplement les images ici que j'ai rentrées dans mon produit via WooCommerce. Voilà, AutoDS a importé les images de ma boutique, donc ce sont mes images, c'est écrit en français. Lorsque vous importez un nouveau produit via AliExpress, AutoDS va vous importer les produits, les images, pardon, du vendeur AliExpress. Donc ce sera généralement des images avec des textes en anglais qu'il va vous falloir bien sûr retravailler derrière. Et ensuite vous avez item spécification avec par exemple voilà l'origine du produit, Chine, région Zhejiang, matériel, etc. Voilà, on va continuer pour notre petit tour. Ici, sous produit, j'ai draft qui signifie brouillon. Donc dans mes brouillons, j'ai alors des produits qui ont bugué, qui n'ont pas réussi à être importés dans ma boutique WooCommerce. Mes brouillons, c'est également l'espace où vous allez retravailler vos fiches produits après les avoir importés et avant de les envoyer dans votre boutique WooCommerce. On va le voir, hein, je vais vous faire un petit exemple juste après, vous inquiétez pas, on va bien voir comment gérer les brouillons, etc. Ici, on a Customer Support, c'est vide. On a ensuite les settings. Voilà, donc dans les settings, les réglages, vous allez devoir, par exemple, sélectionner, enfin ajouter les fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Donc, je vous conseille d'ajouter les fournisseurs. Donc, vous pouvez ajouter AliExpress, AliExpress Chine, AliExpress France, etc. Si vous ajoutez un nouveau fournisseur, c'est ici. Vous sélectionnez, ça peut être Home Depot, Sam's Club, Walmart, etc. Vous pouvez faire du dropshipping avec plusieurs fournisseurs différents. eBay, Target, Alibaba, etc. Hein. Vous n'avez pas, bien sûr, que AliExpress. Vous avez Shein, Shopify, Cdiscount, TikTok, etc. Vous sélectionnez le warehouse, c'est-à-dire l'origine du fournisseur, où est l'entrepôt. En fait, warehouse, ça veut dire entrepôt. Donc, ça peut être Chine ou autre. Voilà. Et vous pouvez directement activer ici le stock monitoring et le price monitoring, c'est-à-dire l'automatisation de vos produits pour les fournisseurs. Comme ça, de sorte à ce que dès que vous importez un produit, par exemple de AliExpress Chine, et ben hop, ça vous fait un stock monitoring et un price monitoring. Ensuite, on a automation. Donc ça, c'est pour créer, si vous voulez, des automatisations de stratégie de prix. Moi, je fixe mes prix par produit. Donc, j'ai pas d'automatisation générale. Hein. Hop. Ensuite, on a template ici. Je n'ai pas utilisé cette option. J'en ai pas eu besoin. S'il y en a parmi vous qui
qui savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le dire en description de la vidéo. Pareil pour Keywords. Ici, on a plan et add-on. Donc, vous voyez ici, en fait, que j'ai souscrit au plan WooCommerce Starter 500 à 39,90 € par mois. On revient ici au plan. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le plan Starter, vous payez 29,90 € le premier mois et ensuite, ça passe à 39,90 €. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça fait un mois que je teste en fait la boutique, que je teste en fait AutoDS, que je teste cet outil d'automatisation. Donc là, on peut voir que à partir de maintenant, je vais payer 39,90 € par mois pour bénéficier de l'automatisation, donc du stock et des prix des produits, mais pas seulement, attention, afin d'automatiser en fait les commandes, et c'est là tout l'utilité d'un outil d'automatisation, je dois payer en plus 9,90 € par mois. Donc vous voyez que finalement ça a un certain coût d'utiliser AutoDS. Pour vous donner une comparaison, si vous prenez un autre outil d'automatisation de dropshipping, je pense par exemple à AliDrop, vous allez payer par exemple 89 € une seule fois. Vous achetez, c'est une extension WordPress, donc vous achetez l'extension AliDrop et boum, 89 $, vous n'avez plus rien à payer. Ici avec AutoDS, vous vous retrouvez avec un abonnement 39,90 €, c'est quand même assez cher. Ça vous gère la moitié de l'automatisation parce que ça va vous gérez seulement l'automatisation des prix et du stock à ce prix-là. Vous devez payer 9,90 € de plus pour que ça vous automatise vos commandes. Et je vais vous montrer que 9,90 €, ça automatise pas toute la commande. Voilà, on y passe tout de suite. Donc pour pouvoir en fait automatiser ma commande, ici je vais aller dans Send to Auto Order, ok, envoyer la commande en automatisation de la commande, et ça va me coûter des crédits. Donc lorsque vous vous abonnez à AutoDS, vous allez avoir, il me semble, 5 ou 6 crédits qui vous sont offerts, mais ensuite il va falloir acheter des crédits. Et c'est un crédit par commande que l'on souhaite automatiser. Je vous montre un petit peu les prix ici. 20 crédits, c'est 50 centimes. 100 crédits, c'est 40 centimes. 250 crédits, c'est 32 centimes. Voilà, donc c'est un coût à prévoir. L'automatisation complète de votre boutique, c'est 39,90 € plus 9,90 € plus, par exemple ici, 79 $. Et attention, ce n'est pas tout, parce que bien sûr, pour honorer vos commandes clients, il va falloir... Il y a mon petit chat derrière, ça c'est Bonbon. Ça va Bonbon? Ça va, il est calme, il miaule pas trop. Donc, pour automatiser du coup votre commande comme il se doit et honorer les commandes clients, vous le savez, si vous faites déjà du dropshipping, il va falloir payer le produit. Donc vous achetez le produit et vous l'envoyez à vos clients. Et en fait, AutoDS, afin de passer automatiquement la commande, va vous demander, pour commander vos produits, de top up une balance, donc de mettre tout simplement de l'argent sur un portefeuille en ligne. Donc voilà. Donc vous devez également top up, donc mettre de l'argent ici dans cette balance, et attention, vous ne pouvez mettre qu'un minimum de 50 $.
Donc voilà, vous devez absolument mettre de l'argent dans cette balance parce que c'est vraiment l'argent qui va servir à commander les produits. Par exemple, moi, si je veux livrer une souris à mon client, cette souris coûte au total avec les frais de port 5 euros, je vais devoir avoir 5 euros de 5 dollars du coup dans ma balance. Ok, voilà pour le prix. Alors, est-ce que ça vaut le coup de payer AutoDS? Vous vous dites, ça se trouve, bon voilà, il y a plein de frais, mais ça se trouve, c'est une plateforme géniale. On va voir, hein, je vais vous partager mon expérience avec cette plateforme. Donc, je reviens aussi au dollar ici. J'ai essayé de changer en fait la currency du store pour y mettre en euros et en fait ça m'a grisé. Alors je sais plus où est-ce que c'est exactement. Tuc tuc tuc. Dans store setting. Ah, je sais plus où c'est exactement. Quand j'avais cherché et demandé, détail currency, si j'ai vu, non, défaut currency, voilà, j'ai trouvé. Défaut currency ici, du coup, c'est USD. Et je vous l'ai déjà dit, c'est une plateforme américaine. Donc, c'est en USD. Pour l'instant, ce n'est pas encore en euros. Donc, peut-être que ça changera. Peut-être qu'AutoDS va se développer et nous mettre les produits en euros. Ce serait vraiment utile. Parce que du coup, moi, quand vous l'avez compris, hein, quand je remplis mes fiches produits, une fois que les produits sont importés, ici, je dois mettre le prix en dollars. Après, voilà, tout s'affiche en dollars ici. Après, heureusement, WooCommerce, ma boutique WooCommerce, que vous voyez ici du coup, est setup en euros. Donc mes prix s'affichent ensuite en euros. Mais voilà, moi je vais avoir voilà, il y aura un taux de change qui s'appliquera en fait sur mes produits. Autre gros problème pour moi du fait qu'AutoDS ne soit pas encore adapté au marché européen et notamment français, c'est que au niveau de la TVA sur ma boutique, je vais vous montrer. Donc en général, donc j'ai setup WooCommerce pour qu'il me calcule la TVA parce que AutoDS ne va pas me le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il va m'afficher des prix de vente sans TVA. Donc voilà, donc bien penser à ça. Lorsque vous avez des prix, lorsque vous fixez vos prix de vente sur AutoDS, ils ne vont pas comprendre la TVA. C'est donc dans WooCommerce qu'il va bien falloir setup les taxes et la TVA. Et du coup, on va avoir ce problème lorsque les produits vont être importés. Ici, j'ai mon prix de vente hors taxe, 149,90 et à côté, mon prix de vente TTC. Voilà, donc c'est pas un affichage que je trouve super vendeur, que je trouve sympa. Donc voilà, c'est dommage. Et du coup, ensuite, lorsque vous allez par exemple ajouter le produit au panier, hop, je vais voir mon panier ici. J'ai ajouté mon produit au panier et voilà, votre client va voir du coup l'arbre achat qui s'affiche à 149,90 et puis d'un coup, hop, en fait, il y a 29,98 de taxes. En fait, voilà, c'est la TVA et du coup, il doit payer 179,88. Voilà, c'est dommage. Faut le prendre en compte si vous choisissez d'utiliser AutoDS comme outil d'automatisation. Ensuite, je vais du coup vous montrer comment importer un produit. Donc, pour rappel, comment je fais moi pour sélectionner mes produits. Si ça vous intéresse de savoir comment je sélectionne mes produits,
je vous ai fait une autre vidéo qui parle de la recherche de produits. Je vous montre comment rechercher des produits et notamment comparer les prix des produits. Vous pouvez également faire des tests produits. Voilà, ça va vous aboutir à cet Excel. Voilà, j'ai ici mon Excel de veille produit pour jouechat.com. Donc, je vais vous présenter rapidement comment je fais cette recherche produit. Donc, en général, je vais du coup sur AliExpress, que j'aime bien utiliser. Donc, ici, ce sont des liens AliExpress que j'ai dans mon tableau Excel. Comment est-ce qu'il est construit? J'ai ici le lien vers le produit, le nom du fournisseur, le numéro du store, le prix d'achat du produit, le coût des frais de port. Ici, j'ai le prix d'achat total, c'est-à-dire prix d'achat du produit plus frais de port. Ici, je vais mettre le prix de vente que j'ai choisi. Et là, du coup, ça me calcule ma marge. Pour choisir mes fournisseurs, ce que j'aime bien faire également, c'est commander ce que j'ai fait par exemple pour certains produits. J'ai directement commandé les produits à plusieurs fournisseurs et j'ai comparé en fait leur délai de livraison. J'ai comparé également la qualité des produits pour voir voilà si les produits finalement que je propose aux visiteurs de jouechat.com sont de qualité, livrés dans les délais et sans souci. Donc du coup, vous avez compris, pour moi, la recherche de fournisseurs, la comparaison des prix et voilà, essayer d'avoir la marge maximale, c'est quand même important. Et petit spoiler, et ben dans AutoDS, l'outil en fait d'automatisation vous sabote en fait tout ce travail. Voilà. On va y venir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est vraiment, voilà, que je fais une recherche produit, que je compare les différents prix des fournisseurs. Ici, par exemple, bon, je vais vous faire un exemple avec ce produit. J'ai ici mon produit, donc du coup, c'est la balle, donc la balle avec cordelette, qui coûte ici 1,84 €. Il y avait une promotion, c'est-à-dire que souvent, vous savez, les prix sont affichés à côté d'un prix qui est barré. Si vous avez ça, un prix qui est barré, je vous conseille de prendre le prix barré. Pourquoi? Parce que le prix sous promotion, l'offre promotionnelle, elle est temporaire. Donc en fait, du jour au lendemain, si vous avez 1,84 ici et 3 € et quelques à côté, votre produit il va passer de 1,84 à 3 € et quelques. Donc voilà, faut vraiment prendre. Moi, je préfère prendre en compte, par principe de précaution, le prix non remisé pour calculer mes prix d'achat. Donc ici, on voit que bon, c'est 1,84. En fait, la dernière fois que je suis allée voir ce produit, c'était 3,13 €. Je vais laisser 3,13 €. Ensuite, au niveau du prix du transport, il faut bien vérifier ici que vous êtes livré vers France. Vérifiez bien, vous avez France ici, ok, livraison 3,84, donc je vais ajouter frais de port, du coup, je vais mettre à jour, c'est 3,84, hop, donc mon prix d'achat total, du coup, c'est 6,97, pour un prix de vente de 8,95, je vais avoir un 98 de marge. Je vous conseille, voilà, de faire le tour de différents fournisseurs, de comparer le total, un prix d'achat plus frais de port, et de choisir le fournisseur du coup qui est le plus attrayant au niveau de votre marge. Donc là, j'ai bien rempli ma petite ligne, j'ai bien vérifié. Je vais vous montrer comment importer le produit. Donc je copie tout simplement le lien.
je vais sur AutoDS dans Add Product, Single Product et je colle mon URL. Alors, ici, il faut bien faire attention. Il faut pas se tromper. Par exemple, je peux pas coller le lien AliExpress. Ici, c'est Walmart. Hein. Ça me fera une erreur. Donc, j'ai bien un lien AliExpress. Je vérifie où est l'entrepôt, hein, ship from entrepôt, dans quel pays en fait se trouve mon produit. C'était ici. Vendu par, hop, oh, j'ai cliqué dessus. Hop. Il y a juste à passer la souris dessus. Emplacement China. Très bien, donc on fournit l'information à AutoDS, c'est bien China. Vous avez très bien sur AliExpress, vous avez très bien des fournisseurs qui sont par exemple en Allemagne. Je vais vous montrer sur un autre exemple. C'est pas parce que vous êtes sur AliExpress que le fournisseur est forcément en Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait les fournisseurs ont des entrepôts dans toute l'Europe. Donc parfois, il va falloir mettre ici Allemagne ou Espagne parce que l'entrepôt de votre produit sera en Espagne par exemple. Donc ici, j'ajoute un brouillon. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, donc peut-être que ça va me faire un doublon. On va voir parce que j'ai testé tout à l'heure, j'ai importé le produit. C'est d'ailleurs ce produit que j'ai importé. Et je l'ai supprimé de ma boutique, mais pas d'AutoDS. Il est là, donc je vais recommencer. Hein. Je vais le delete. Hop. Je vais le delete et le réimporter. Hein. Erreur marking delete request. Bon, c'est pas grave, on va tester avec un autre produit sinon. Hop, hop, hop. Quoique. Ouais, non, ça a fonctionné du coup. Non. C'est celui de tout à l'heure. Je vais prendre un autre produit du coup. J'aurais pas dû prendre le même parce que je l'ai déjà importé tout à l'heure. Je vais prendre une autre balle. Hop. Tuc, tuc, tuc. Balle chat. Tout simplement, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, voilà. Par exemple, j'ai cette balle avec cordelette. Je vais prendre une capture d'écran. Hop. C'est celle-là que je veux, hein, sinon on en a d'autres à côté. Ça m'a pris une capture d'écran. Je vais importer la photo ici. Hop, ça me l'a mis dans image capture d'écran. Ma photo est ici. Et hop, AliExpress va me trouver directement tous les produits similaires. La prochaine étape, c'est de classer par prix. Ok. Donc là, j'ai différents prix donc par ordre croissant. Si je prends la balle la moins chère, attention, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que on voit 0,89 € ici que c'est la moins chère, parce qu'ici, vous avez 3,84 en shipping. Hein. Je vais essayer de vous prendre un autre exemple. Si on prend une, par exemple, un petit peu plus chère à 0,99. Ici, c'est écrit livraison gratuite. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment gratuit. Normalement, AliExpress fait gratuit à partir de 10 € d'achat. Alors, je vais me connecter pour vraiment avoir accès au prix réel. Tup, tup, tup. Ah, le prix a changé. Hein. Je me suis connectée et d'un coup, le prix a changé. Donc, je vous conseille vraiment de vous connecter. On va réeffectuer ma recherche du coup en étant connecté. Je remets ma petite image de produit. Je reclasse par prix croissant.
Voilà. Donc, je sélectionne celle-ci par exemple. On a voilà, livraison gratuite des 10 € d'achat. Donc j'ai 1,04 €. Si j'achète maintenant, ça va me mettre 1,99 € je pense. Ouais, voilà. Le minimum de frais de port d'AliExpress, c'est 1,99 €. Donc, au total, on a un prix d'achat à 3,03 € pour une livraison en France. Donc, comment je fais? Hop, je reviens. Je vais remplir mon tableau. 1,04, 1,99. Alors, hop. Voilà, ça a mis un petit peu de temps à charger. Alors, je vais du coup, ajouter une ligne à mon tableau. Voilà. Hop, je vais mettre un fond blanc. Je vais coller mon lien ici. Hop, le nom du fournisseur, c'est très simple, hein, il est ici. Vous avez ici le numéro de la boutique. Je vais mettre donc Pet Amusement. Hop, je colle le numéro de store. On a dit que c'était 1,04. Les frais de port 1,99. Ici, hop, ça va me calculer directement tout ce qui est, voilà, coût total, enfin prix total, ouais, enfin coût total et la marge. Donc, ici, j'ai un prix d'achat de 3,03 € avec ce fournisseur et une marge de 5,92 €. Alors, c'est parti. Je recopie du coup mon lien. Je le repropose à AutoDS. Hop. Voilà, pour rappel, l'autre, le dernier a bugué, mais parce que j'avais déjà importé ce produit et je l'ai supprimé après. Avant de faire cette vidéo, en fait, j'avais testé, mais j'aurais pas dû tester ce produit. Et donc, ok. Donc là, ça m'a importé le produit, ça me met cette image, mais c'est en fait parce que le fournisseur, vous le voyez ici, il propose différents produits, dont celui-ci. Donc ça m'a automatiquement généré celui-là. Alors, attention. D'ailleurs, hop. D'ailleurs, le prix de la balle n'est pas le prix de... alors, le 1,04, c'était le prix de ça, hein, c'était pas le prix de la balle. On a failli se faire avoir sur le coup. Donc, ouais. Donc là, je vais bien mettre que le vrai prix de la balle, c'est 3,29. Faites attention à ça aussi, du coup. Hein. 1,04, c'était la petite fourrure, c'était pas le prix de la balle. 3,29, hop. Donc là, ça me fait plutôt une marge à 3,67. Ok. Donc, là, du coup, mon produit s'est importé et ça nous le met dans un brouillon, un draft ici, un brouillon à éditer. Concrètement, vous avez accès au produit que vous venez d'importer dans Draft. Voilà, il est là. Ok. Donc, je clique ici. Je peux, du coup, schedule listing, delete draft, go viral with TikTok, donc en gros faire de la pub sur TikTok, ou créer un échantillon de commandes. Moi, je vais tout simplement cliquer sur, ouais, c'est ici, pardon, sur Click to Edit pour éditer mon brouillon et le préparer à être importé dans ma boutique WooCommerce. Donc, ici, mon brouillon, on est dans produit. Je dois éditer le titre. On va appeler ça du coup balle interactive avec cordelette, tout simplement. Alors, collection. Il est
extrêmement important de remplir cette partie. Collection, c'est en fait vos catégories. Lorsque vous allez lier votre boutique à AutoDS, normalement ça va vous importer les catégories. C'est le problème que j'ai eu, je sais pas si tout le monde l'a, c'est que ça a mis vraiment 5 jours à AutoDS pour importer mes catégories. Voilà. Pourquoi c'est un problème? Parce que à chaque fois, en fait, qu'AutoDS refresh les produits. Voilà, tous les jours, en fait, AutoDS, via le stock monitoring et le price monitoring, il va en fait enlever les produits de votre boutique WooCommerce et les renvoyer avec des prix et un niveau de stock qui va être mis à jour. Donc, si le prix de votre fournisseur a augmenté, il va vous renvoyer le produit avec un nouveau prix. Si le stock a changé, que le produit est en rupture de stock ou qu'il reste que 5 articles, il va vous renvoyer le produit avec cette mise à jour au niveau du stock. Et en fait, si vous n'avez pas rempli ici vos catégories, AutoDS va vous renvoyer le produit sans catégorie. Pourquoi c'est un problème important? Parce que lorsque vous êtes dans votre boutique, je vais revenir sur la page d'accueil. Lorsque je suis sur ma boutique jouetcha.com, j'ai ici mon menu et les produits vont apparaître dans mon menu via les catégories. C'est-à-dire que si je clique sur arbre achat, et ben en fait ici, cet arbre achat, par exemple l'arbre achat beige, il apparaît dans la catégorie arbre achat et donc dans l'onglet arbre achat de mon menu parce que la catégorie arbre achat lui a été assignée. Donc vous comprenez bien que si demain mon produit est renvoyé dans ma boutique sans être assigné à la catégorie arbre achat, il n'apparaîtra pas dans l'onglet arbre achat et il ne sera pas visible des clients. J'aurais donc réduit mes chances, mes opportunités de vendre ce produit de beaucoup. Voilà. Alors, comment ça se passe du coup? Vous allez me dire, bah c'est très simple, t'as qu'à ajouter les catégories aux produits qui n'ont pas de catégorie assignée. Parce que voilà, au début, quand j'ai importé mes produits, j'ai dû en importer une 50aine, comme ça, sans assigner de catégorie dans AutoDS. Et ben le problème, c'est que si vous ne remplissez pas la catégorie, là on est sur une balle, donc c'est jouer chat, balle et donc jouer interactif. Si vous ne remplissez pas ici la catégorie, je vous rappelle que je ne l'avais pas remplie parce que ici, mais les catégories de ma boutique n'étaient pas disponibles. Vous ne pouvez pas, en fait, modifier les catégories une fois que votre produit a été importé dans AutoDS. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Donc, si quelqu'un a réussi, dites-le moi. Mais du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir résoudre ce problème, ça a été de supprimer des produits d'AutoDS et de les réimporter en fait en ajoutant à l'importation les catégories. Donc, ce qui se passe, parce que du coup, j'ai pas réglé le problème pour tous les produits, ce qui se passe du coup dans ma boutique, c'est que je vous montre, il y a la catégorie Uncategorized, et en fait, tous les jours, j'ai des produits qui sont recettes. Voilà, qui sont recettes et qui du jour au lendemain n'ont plus de catégorie, donc n'apparaissent plus sur mon site, par exemple, voilà, tous ces produits-là, qui sont des couchages pour chat, n'apparaissent plus dans ma catégorie couchage pour chat pour le moment, parce que la catégorie que je leur ai assignée a sauté, tout simplement.
Et ça pose un problème énorme, non pas seulement pour que les produits soient facilement trouvables par vos visiteurs, mais également pour le SEO, par exemple. Si vous optimisez vos fiches produits pour le SEO, Google va passer sur votre site, il va se dire il y a tel produit, qui a telle catégorie, telle étiquette. Le lendemain, il va repasser, il va rescroller le site, il va dire ce produit il est plus là. Donc vous allez avoir des gros problèmes pour optimiser vos fiches produits pour le SEO. Si AutoDS vous prend les produits, vous les renvoie constamment. C'est pareil pour les pubs Google Ads. Google Ads va privilégier les annonces les annonces pour vos produits, les annonces pour des fiches produits notamment, qui sont bien travaillés au niveau du SEO, qui sont stables, donc voilà, des produits qui sont positionnés sur le site, qui restent sur votre site et non pas qui pop et dépop du jour au lendemain, notamment lorsque vous allez commencer avec Google Ads, l'algorithme va être en apprentissage. Je ne vois pas comment l'algorithme peut effectuer un bon apprentissage de votre site si ça change autant constamment. Un jour il va proposer votre produit dans les annonces shopping par exemple, et le lendemain le produit le lendemain ça va changer. Donc pour moi c'est vraiment un gros problème. Non pas seulement que ça me fait sauter les catégories, mais tout simplement que qu'on se rend compte en fait que ça enlève et que ça renvoie constamment la fiche produit. Alors du coup, si vous avez ce problème, vous pouvez également le régler manuellement dans WooCommerce. Ici, je vais réassigner une catégorie à ce produit. C'est donc un couchage pour chat. Hop, je mets à jour et voilà, tous les jours, je dois du coup réassigner les catégories à mes produits. C'est pas cool. Mais bon, vous pouvez éviter ce problème, voilà. Il faut assigner une collection dès le début. Donc ici, je l'ai bien assigné à ce produit. Donc, je vous ai expliqué, il faut bien ici, à chaque fois, activer le stock monitoring pour vraiment activer l'automatisation du stock, activer l'automatisation du prix. C'est pour ça qu'on veut un outil d'automatisation. C'est pour nous sauver du temps. On ne veut pas tous les jours avoir à se connecter, à check tous nos liens de produits AliExpress pour voir si le prix il a bougé, si on doit augmenter les prix de notre produit, si le produit n'est plus en stock du jour au lendemain. C'est censé fonctionner. Après, évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi, si je veux du coup que mes fiches produits soient optimisées SEO et que Google Ads, que l'algorithme de Google Ads apprenne, il faut pas que ça bouge. Donc, je vais désactiver ça. C'est possible. Après, à savoir que, je vous l'ai dit, j'ai pris le plan à 29,90, maintenant à 39,90 $. C'était 29,90 le premier mois. Donc je paye actuellement le plan à 39,90. J'ai l'option pour avoir des commandes automatiques. Et donc j'ai top up ma balance, j'ai mis 50 $ dans ma balance et des crédits donc d'auto-order. J'ai eu énormément de bugs dans mon processus de commande. Je vais y venir. Et notamment au niveau du stock monitoring. J'ai un produit, je vais vous le montrer juste après, qui est passé en rupture de stock chez mon fournisseur. Je paye tout ce qu'il faut pour éviter ce problème. Et en fait, j'ai quand même un client qui a passé commande alors que le produit était en rupture de stock. Comme quoi, le stock monitoring n'a pas fonctionné. Donc, c'est un problème. Je paye pour une plateforme qui
qui ne m'a pas, on va dire, fourni le service pour lequel je la paye. Après, c'est arrivé à moi, peut-être que c'est pas arrivé à vous, que ça ne vous est pas arrivé, partagez-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez testé AutoDS? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Je vais vous prouver juste après, en vous montrant voilà ce que j'ai dans Order, que ce problème m'est bien arrivé. On va y venir. Donc ensuite, on est toujours donc dans mon brouillon d'importation de produits. J'ai rempli ici mon titre, mes catégories. Ici, je peux modifier les étiquettes si je le souhaite. J'ai bien tous mes outils d'automatisation qui sont activés. Ici, j'ai donc la description du produit, qui est la description tout simplement du fournisseur AliExpress. C'est exactement la même, avec les images qu'il a mis en description. On va aller vérifier tout de suite. Hop, c'est donc cette fiche. On a en bas la description ici. Voilà, présentation. Donc j'ai bien ça avec les images. Je vous conseille bien sûr de modifier la description ensuite pour pour la rendre plus jolie, pour l'optimiser SEO. Moi, je le fais personnellement dans WooCommerce et pas sur les outils d'automatisation. Ensuite, on a ici les variations. Donc, on a ce truc de fourrure là que je ne veux pas. J'ai ensuite la balle, voilà, que je souhaite. Il y a aussi d'autres balles qui ont été ajoutées. Je vais donc supprimer toutes les variations que je ne veux pas ajouter dans cette fiche produit. Je vais enlever le gris également. Hop, je vais laisser rouge et vert. Hop, hop, hop. Et hop. Donc, une fois que vous vous êtes débarrassé des variations que vous ne voulez pas, j'ai supprimé le vert. Je vais laisser les deux, parce que je veux quand même avoir deux variations. Je veux avoir deux variations pour vous faire un exemple. Je suis allée trop vite, bon, c'est pas très grave. Donc on a, on va dire là la balle pour chat rouge avec la cordelette et une avec une plus petite cordelette. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire Edit. Voilà, Edit, et vous avez ici déjà accès au prix d'achat que vous calcule automatiquement AutoDS, ainsi que le prix de vente qu'il vous conseille de mettre pour ce produit. Il vous dit également qu'il a calculé un profit de 0,75 $. Donc, comme je vous le disais, moi je ne fais pas du tout confiance à l'outil de calcul automatique de prix d'achat, parce que en fait, souvent il ne vous prend pas en compte les frais de port. Donc là, il me dit ton prix d'achat, il est de 4,51. Ton prix d'achat total est de 4,51. Et voilà, je reviens sur mon Excel. Moi, ce que j'avais calculé, c'était que mon prix d'achat, il était plus autour de 5,28, pardon, parce que la balle me coûte 3,29, les frais de port c'est 1,99, donc mon prix d'achat en vérité, il est de 5,28. Donc attention, ne vous fiez pas, vraiment pas à cet outil de calcul de prix d'achat. Ici, je mets mon prix de vente, qui est donc de 8,95. Voilà. Hop, je sais pas où mettre ma petite tête. Je vais la mettre là. Sauver. On va éditer la deuxième variation de produit. On va mettre aussi 8,95. Je vous montre dans général ce qu'on a ici. C'est tout simplement les informations sur le poids du produit, sur les dimensions du produit, notamment pour calculer les frais de livraison si vous avez des livraisons
qui sont calculés en fonction du poids et des dimensions produits et qui ne sont pas des livraisons en forfait. Vous avez ici du coup l'ID du produit et toutes ces informations vont bien entendu être importées dans votre boutique ou WooCommerce pour permettre une automatisation des commandes de ces produits et votre fournisseur, donc normalement chez le fournisseur que vous avez choisi. Ensuite, dans Images, on a les images qui sont en fait, quand vous êtes sur AliExpress, là je vais vous montrer les images de la description et dans Images, on va avoir les images ici. Voilà, les images qui ont été mises à disposition par le fournisseur lorsque vous êtes dans au début de la fiche produit, on va dire, de la galerie images. Donc, très bien. J'étais où? J'étais... Je me perds dans mes onglets. J'ai beaucoup trop d'onglets ouverts. C'est pas grave. Ok, donc ici, je suis dans mes images. Je peux, si je le souhaite, voilà, supprimer directement des images, notamment celles qui correspondent à des variations que j'ai supprimées. J'ai laissé ça et ça. Hop, hop, hop. On va supprimer le reste. Donc celle-ci, c'est la main image, l'image principale. Je peux mettre, voilà, celle-ci en image principale à la place. Je supprime les trucs qui correspondent à d'autres produits. Et hop, dans item spécification, je vais avoir des détails sur le produit, donc notamment le matériau, si la batterie elle est incluse, l'origine du produit, c'est la Chine. Qu'est-ce que c'est comme type de jouet, balle, voilà. Ce qui a été rempli en fait par le fournisseur. Et donc, une fois que j'ai rempli mon, je peux le sauver ou le sauver et l'importer dans ma boutique. Alors, je vais juste le sauver pour vous montrer que, voilà, je peux juste le sauver. Si je fais que sauver le produit, hop, je reclique sur Draft. Il apparaît ici et je peux tout simplement cliquer sur Importer. Et on va le faire maintenant. Donc voilà, j'importe le produit dans ma boutique. J'arrête pas de bouger ma petite tête. Et on va, hop, aller voir notre boutique. Donc très simple, hein, c'est une boutique WooCommerce. Je vais dans Produits, tous les produits, on va refresh. On va refresh notre page produit et on voit que le produit a été importé juste ici. On a bien l'importation avec l'UGS qui est en fait le code produit qui va nous permettre de commander exactement le produit chez le fournisseur que l'on a choisi. Donc ça a été importé comme il faut. À chaque fois, alors là ça me met rupture de stock, mais en fait à chaque fois que vous importez des produits depuis AutoDS vers votre boutique WooCommerce, les produits importés apparaissent en rupture de stock et ça se met automatiquement en stock une fois que vous avez fait une petite modification à la page. Voilà. Donc ça c'est normal. Je pense, voilà, il y a un petit check de requis une fois que le produit a été importé pour qu'il soit mis en stock sur votre boutique. Donc, on va aller modifier notre fiche produit. Donc, voilà, j'ai ici ma fiche produit avec le titre que j'avais indiqué dans AutoDS. On va regarder, j'ai les images ici qui ont bien été importées. Les catégories, j'avais sélectionné un jouet chat, je crois. Bon, je le resélectionne. Balle pour chat, jouet interactif pour chat. Les étiquettes, alors je les remplis toujours manuellement de toute façon ici sur ma fiche produit. On a bien la description du fournisseur qui a été importé, les images de la description. Ce qui va nous intéresser et ce qu'on va vérifier notamment, c'est juste en dessous. Il y a beaucoup d'images. Hein. Vous pouvez bien sûr ici dans la description par exemple supprimer des images. Je vous conseille de les remplacer par vos propres images. Hein. Donc ce qui m'intéresse c'est ici la section données produits.
Donc, on est sur un produit variable parce que j'ai deux variations. J'ai ma balle rouge avec la cordelette et celle avec la petite cordelette. Donc, je vais vérifier. Dans inventaire, j'ai l'UGS, donc le code produit. Ensuite, je vais voir tout simplement dans variation. Variation, j'ai deux variations. On a la tail raid, celle avec la petite cordelette. Je peux cliquer sur modifier pour vérifier. Donc UGS produit, très bien. Ça m'a bien entré ici 8,95, donc le prix que j'ai indiqué. Et je suis bien ici en euros, parce que ma boutique WooCommerce est en euros. Je vous rappelle que j'avais rentré 8,95 en dollars. Ensuite, on check le deuxième produit rapidement. Hop, 8,95. Ok. Si je change d'avis et que je me dis, en fait, je veux plus ce produit, je peux très bien supprimer cette variation. Hop, et je vais du coup passer en produit simple ici. Donc produit simple, un seul code produit, une seule variation et un seul tarif. Et donc il va bien falloir que je mette ici le tarif régulier. Je peux mettre un tarif promo si je veux. Par exemple, si je mets ici tarif régulier 10,90 et tarif promo 8,95, ça va m'afficher 10,90 en barré en fait, ça va me le barrer et ça va calculer un prix d'achat à 8,95 à la place. Voilà, on ira en détail. Je vous présente en détail dans d'autres vidéos. Je vous le rappelle, cette vidéo fait partie d'un guide de plusieurs vidéos sur comment créer et développer votre boutique WooCommerce. Donc, on ira sans souci dans le détail sur comment gérer votre boutique WooCommerce, comment créer des fiches produits, etc. dans une autre vidéo. Là, on va rester du coup sur AutoDS et on va attaquer la dernière partie de cette vidéo qui est la partie automatisation des commandes. C'est parti. Donc là, je vais aller dans Order et dans Commande. Dans Order, donc qui signifie commande. Hop. Je vais laisser ma petite tête à gauche. Je pense que je laisserai ma petite tête à gauche jusqu'à la fin de la vidéo. Normalement. Donc, comment ça se passe lorsque vous avez une commande? En fait, vos commandes vont s'afficher donc dans Order. Là, vous voyez, donc j'ai une première commande, c'était moi-même en fait. C'est pour ça que j'ai annulé ma propre commande. Je voulais juste voir si ça popait bien ici. Voilà, et ensuite j'ai des personnes qui m'ont passé des commandes que j'ai choisi de recevoir et de traiter dans AutoDS. Alors, vous voyez ici que ces deux commandes sont en statut envoyé. On a donc ici deux produits qui ont été envoyés aux clients qui ont commandé ces produits. Par contre, pour arriver à envoyer les produits, j'ai galéré. Honnêtement, j'ai galéré. C'est-à-dire que là, j'ai mon troisième produit en erreur. C'est le produit dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, mon fournisseur est passé en rupture de stock. AutoDS est censé gérer ça, c'est-à-dire que si le fournisseur passe en rupture de stock, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il me met mon produit sur la boutique en rupture de stock et ne le propose pas en client. Là, malheureusement, peut-être qu'il y a eu un petit décalage entre le check d'AutoDS et la commande client, mais là, je suis sur un client qui a passé commande, mais le produit était en rupture de stock, donc je ne peux pas en fait honorer cette commande. Je vais l'honorer manuellement, le client sera servi. Alors, le problème principal, j'ai eu plusieurs problèmes du coup. Premier problème de ma commande par exemple pour cette souris. En fait, cette souris m'a fait une erreur. La première erreur, ça a été la saisie de l'adresse par le client. En fait, le client avait saisi l'adresse, il habite chemin de blablabla, et il avait écrit chum.
et ça m'a fait une erreur, c'est-à-dire que il faut bien vérifier que vos clients remplissent bien chemin sans abréviation. Par exemple, ils peuvent écrire, je sais pas, AV point pour avenue. Là, ça va vous faire des bugs. Donc, premier bug, le client qui avait mal rempli son adresse, ça m'avait mis tout simplement les coordonnées sont mal remplies comme erreur, donc ça a été facile à résoudre. Mais ça me mettait quand même le produit en erreur. Voilà, donc j'avais quand même une notification d'erreur après avoir résolu ce premier problème. L'erreur que ça m'a mis ensuite, c'était tout simplement la même erreur ici, que ça ne pouvait pas être sourcé. Et j'ai vérifié, donc après avoir eu cette erreur, j'ai vérifié tout simplement mon lien AliExpress, j'ai vérifié si le produit était toujours disponible et c'était le cas. Mais AutoDS n'arrivait pas à trouver le produit. Voilà. Donc, pour qu'AutoDS me trouve le produit afin que j'honore la commande de mon client, j'ai utilisé une solution interne à AutoDS qui s'appelle ici la sourcing request. Ok, donc faire une demande de sourcing. Donc je suis tout simplement allée ici, alors hop. Par exemple, vous voyez ici, il y a request sourcing. Donc là, j'ai fait ces demandes de sourcing. C'est pour ça que là, c'est écrit review sourcing, donc revoir le sourcing. En fait, voilà, ça me faisait une erreur. Il fallait que je fasse une request de sourcing. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une request de sourcing, donc une demande de sourcing? Ça va tout simplement vous trouver un fournisseur différent de celui que vous avez choisi, avec un produit différent que celui que vous avez choisi. Donc je clique ici donc sur Review Sourcing pour vous montrer. Et ça vous oblige en fait à choisir le produit et du coup à choisir le fournisseur proposé par AutoDS pour honorer votre commande. C'est-à-dire que ici, manuellement, je ne pouvais pas je pouvais pas honorer la commande de mon client. Alors, ça bug un petit peu. On va attendre que la webcam charge. Ouais, parfait. Donc en fait, je pouvais pas honorer la commande de mon client avec le produit que j'avais choisi, au prix d'achat que j'avais choisi, et j'ai été obligée de passer par Review Sourcing avant que ça me trouve ce produit. Il faut savoir que ça a mis 48 heures. Donc AutoDS a mis 48 heures à me proposer un fournisseur comment dire, pour remplacer mon fournisseur alors que le produit était disponible chez mon fournisseur. Donc déjà au niveau des délais de traitement de commande, boum, 48 heures de plus. Ensuite, ici, il m'a proposé un produit que je ne sais pas d'où il sort, dans le sens où en fait j'ai pas de lien AliExpress ici. Vous voyez, j'ai cherché, hein, donc en fait je ne sais pas d'où sort ce prix. Quand on voit les calculs des prix lorsqu'on importe des produits dans TDS, on se dit est-ce que je peux me fier à ce prix d'achat parce que ça se trouve ce prix d'achat ne comprend pas les frais de livraison. Voilà, qui est ce fournisseur, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc vous savez à quel point j'aime bien, vous avez vu mon Excel, j'aime bien comparer les différents fournisseurs, les tester même les produits, comparer les marges que je peux avoir, et je me retrouve avec un outil d'automatisation qui m'oblige à fournir un produit random à mon client en me disant ouais bon le prix d'achat c'est 3,29 et voilà, donc là je perds totalement le contrôle sur mon sourcing. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc du coup AutoDS me propose ce produit et puis en fait je suis obligée de choisir ce produit. Je clique donc sur Link Product.
Et donc le produit que j'ai décidé de lier, donc je retourne pas, pardon, dans mes commandes. J'ai donc été obligée de lier ce produit et non celui que j'avais choisi à la commande de mon client pour en fait ensuite le passer en commande automatique. Et donc en fait bon là c'est déjà envoyé, donc je vais vous montrer la commande automatique quand votre commande elle n'est pas envoyée. Ça s'appelle Send to Auto Order. Et en fait Send to Auto Order ça coûte un crédit. Donc en fait, vous cliquez sur Send to Auto Order, ça va vous coûter un crédit. Je vous ai montré tout à l'heure le coût des crédits. Si vous achetez 250 crédits, donc pour livrer en fait 250 produits, ça va vous coûter 79$ de plus. Je me répète, mais quand on sait que une extension WooCommerce qui s'appelle AliDrop, par exemple, coûte 89$ en une seule fois et vous permet de tout automatiser sans payer de frais mensuels ni de frais additionnels. AutoDS à côté est extrêmement cher pour plein de bugs, notamment lorsque l'on vend en France. Voilà, ça manque d'ergonomie pour le marché français, mais également une perte de contrôle au niveau du sourcing. À chaque fois que j'ai eu des bugs également, j'ai demandé au service client. Chaque fois, j'ai parlé à une personne différente et mon problème n'a jamais été résolu par le service client. C'est moi-même qui ai essayé de trouver des solutions supplémentaires. Voilà, donc au final, AutoDS, vous l'aurez compris, après 1h20 de vidéo, c'est pas du tout la plateforme d'automatisation que je recommande, mais je pense que c'est important de le partager quand même pour éviter voilà à certaines personnes d'avoir à dépenser de l'argent et du temps avec cet outil alors qu'il ne peut pas convenir. Encore une fois, c'est mon expérience. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un feedback plus positif que moi. Mais voilà, donc mon retour sur de cette plateforme. Ensuite, du coup, une fois que j'ai lié mon produit au produit qui a été proposé par AutoDS, comme je vous l'ai dit, j'ai passé en auto-order, ça m'a coûté un crédit et en fait, ça a mis 48 heures supplémentaires à me passer la commande en ordered ici. Et puis ensuite, je sais plus exactement, mais je crois que ça a pas mis 24 heures, hein, ça a mis 48 heures voire plus pour passer en shipped. Donc l'automatisation, qui est censée être un système de gestion plus rapide, a en fait été plus complexe et plus long. Donc voilà. Ensuite, voilà, en fait j'ai eu le même problème pour cette deuxième commande. C'est-à-dire que pour cette deuxième commande, j'ai importé Add Product, j'ai importé le lien de mon fournisseur pour mon produit. J'ai donc sélectionné mon fournisseur parce que c'est un fournisseur que j'ai testé, parce que c'est un fournisseur qui m'offre une marge intéressante par rapport à d'autres. Encore une fois, AutoDS m'a bugué. Il m'a dit ouais mais je trouve pas ton produit. J'ai dû utiliser l'outil de sourcing d'AutoDS. J'ai donc fait une sourcing request. Encore une fois, il m'a trouvé au bout de 48 heures un autre produit, voilà, une alternative. J'ai ensuite lié le produit, ici vous voyez c'est linked. J'ai ensuite passé, j'ai send to auto order, ça m'a coûté un crédit, ça a fait 48 heures supplémentaires avant de passer la commande en ordered et voilà, là c'est en shipped. Voilà. Et pour la troisième commande, en fait, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça m'a bugué parce que le fournisseur est passé en rupture de stock.
rupture de stock qui n'a pas été identifiée par AutoDS. Et là, j'ai fait une demande de sourcing pour trouver un nouveau fournisseur et ça ne fonctionne pas. Pourtant, honnêtement, 7 balles pour chat. Il y en a des centaines sur AliExpress. AutoDS galère à trouver. J'ai bien fait, hein, je vous montre, j'ai bien fait la sourcing request. Je l'ai faite le 18 décembre, on est le 24. Ça me trouve pas d'autres produits. J'ai fait une demande au customer service. Je peux voir, voilà, your order has an issue. Le ticket a été créé il y a 6 jours. Il y a quelqu'un d'autre, voilà, pour vous dire, j'ai vraiment tout le temps des personnes différentes qui me répondent. Voilà, j'avoue, j'avais pas répondu. Là, le 20 décembre, AutoDS cannot find source for shipment. Could you please help me give him an URL? Donc, traduire en français, AutoDS ne peut pas me trouver une source pour l'envoi. Pouvez-vous lui donner une URL? Le produit est widely spread, donc il existe largement sur AliExpress. Je ne comprends pas pourquoi AutoDS a des problèmes à trouver le même. Et là, il me dit, on est en train de regarder ça avec le supplier pour voir si on peut trouver un autre fournisseur. Voilà, le fournisseur n'est pas capable de trouver un exact match. Non mais là, ils reviennent vers moi et il dit merci beaucoup. Le prix a maintenant été update. Mon problème, c'est pas le prix. Make a new sourcing request, bla bla bla. Ça, c'était il y a 3 heures. Donc depuis le 18 décembre, je galère pour être honnête, mais je vais livrer le produit manuellement au client pour vous donner un exemple et pour vous prouver que le produit est disponible. Je fais une capture d'écran du produit. Je vais vous montrer que c'est très facile de trouver en fait un produit similaire sur AliExpress. Et que le problème également, c'est que je peux pas, moi manuellement, j'aurais très bien, en 2 secondes en fait, j'aurais résolu mon problème. Pourquoi? Parce que je serais allée chercher un autre lien de fournisseur AliExpress et voilà, et j'aurais proposé moi-même mon nouveau sourcing. Mais AutoDS en fait vous empêche vraiment, à moins que j'ai passé sur un outil, à moins que voilà, il y a quelque chose qui existe et dont je n'ai pas connaissance. Voilà, est-ce qu'il y a un endroit où mettre un autre sourcing? Je sais pas. Sinon, le customer service me l'aurait dit. Hein, tout ce qu'il me propose là, c'est de faire une autre demande de sourcing. Donc ça nous bloque vraiment. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour d'AutoDS. Donc pour résumer, si vous vendez en France, je ne vous recommande pas forcément la plateforme. Si vous souhaitez avoir le contrôle sur vos fournisseurs, je ne recommande pas non plus la plateforme. Après, je vous recommande de la tester. Voilà, je recommande à tout le monde de tester la plateforme pour vous faire vraiment votre point de vue parce que l'expérience que j'ai eue ne sera peut-être pas la même pour vous. Voilà, on a fini cette présentation de la plateforme d'automatisation du dropshipping d'AutoDS. Je vous rappelle que si vous souhaitez que je vous accompagne dans la création ou le développement de votre business en ligne, que ce soit un blog, une plateforme e-commerce, que ce soit au niveau du digital marketing, de la publicité ou autre, je suis disponible tous les lundis. Donc, pour des consultations gratuites de 30 minutes, vous avez le lien vers mon Calendly dans la description de cette vidéo. Vous avez également mon email si vous avez des questions. N'hésitez pas. On a passé 1h30 ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura été méga utile. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt.